Chers amis, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle. Intervention surnaturelle, une émission de spiritualité et de divinité qui vous donne la possibilité d'entrer en contact avec Dieu en vue de recevoir la grâce. Vous savez que le Dieu que nous servons est un Dieu de puissance, un Dieu de grâce et de faveur, un Dieu de gloire. Et nous n'avons pas intérêt à passer à côté de ces grâces et de ces faveurs, étant donné que ça fait partie des avantages inhérents au fait de croire en lui, de lui appartenir. Et pour ce numéro, j'aimerais avant toute chose vous demander de prier afin que nous puissions lui recommander ces instants. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te recommandons ces instants. Nous prions maintenant afin que ton esprit descende sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions accéder à la grâce, à la faveur attachée à ce numéro. Oui, tu as préparé de bonnes choses d'avance afin que nous les pratiquions. Aussi, Père, nous te soumettons nos cœurs et nos pensées. Nous prenons autorité sur les esprits jaloux de ta gloire. Nous lions l'homme fort. Nous enchaînons les principautés, les pouvoirs et toute entité qui se dresse orgueilleusement contre ton programme pour nous. À toi la gloire et l'honneur, à toi la louange, au nom de Jésus. Amen. Dans le cas de notre émission, je voudrais juste vous inviter à prendre ce texte merveilleux qui se trouve dans Daniel au chapitre 6 à partir du verset 16. Daniel chapitre 6 à partir du verset 16. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui n'ont point fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, autant que nous sommes souvent victimes de l'envie, des jalousies, des complots, des gens qui, sans qu'on ne leur ait rien fait, décident de devenir nos ennemis, décrètent qu'ils doivent nous effacer, qui doivent en finir avec nous. Et ça arrive dans la maison, ça arrive dans la famille, ça arrive dans le lieu de travail, ça arrive en tout cas dans la vie courante. Il n'est pas rare d'être victime de méchanceté gratuite. Vous faites du bien aux gens et les mêmes gens à qui vous faites du bien se décrètent comme étant vos adversaires, vos ennemis. Vous n'avez rien fait à qui que ce soit, mais la personne décide de vous pourrir la vie, de vous nuire, de salir votre renommée et votre réputation. Ces choses, nous les vivons au quotidien. Et Daniel, pour avoir été béni de Dieu, pour avoir reçu de Dieu une sagesse, une grâce particulière qui a fait que le roi puisse lui donner des privilèges et une position au-dessus des gens qui étaient dans la même classe que lui. La Bible dit que ses collègues ont été pris d'envie et de jalousie parce qu'il avait du succès, parce qu'il réussissait. C'est ainsi que je veux dire à quelqu'un, ne t'étonne pas si tu es aujourd'hui l'objet d'une certaine cabale, d'une certaine attaque. C'est aussi parce que tu réussis. C'est parce que quelque part tu as quelque chose que les autres n'ont pas. C'est parce que quelque part tu es en train de faire ce que les autres n'arrivent pas à faire. Aujourd'hui, je voudrais parler du Dieu qui retire de la fosse. Le Dieu qui retire de la fosse. La Bible dit, les ennemis ayant tout épuisé et voyant que le roi continuait à aimer Daniel, le roi continuait à le soutenir, à le favoriser, alors ils ont inventé un complot
Et le complot était simple. C'était mettre en place une loi qui faisait que celui qui transgresse cette loi soit jeté dans la fosse aux lions. Et vous savez qu'ils ont bâti, n'est-ce pas, une statue. Et celui qui ne se prosternait pas devant la statue devait être jeté, n'est-ce pas, dans la fosse aux lions. La Bible dit que Daniel a respecté la loi de son Dieu et il ne s'est pas prosterné devant la statue. Et la Bible dit que le roi a décrété que M. Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Il arrive parfois que certaines décisions difficiles, qui font mal, soient prises contre nous. Parce que tout simplement, il y a une méchanceté cachée. Il y a une méchanceté qui agit dans l'ombre. Il y a une main noire, une main invisible qui travaille, n'est-ce pas, à notre destruction. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Dieu sait établir et rétablir la justice. La Bible dit quoi? La Bible dit, avant d'accepter que l'on jette Daniel dans la fosse aux lions, le roi lui a dit clairement ceci: écoute, entre toi et moi, il n'y a pas de problème. Tu sais que je te félicite, tu es dans mon cœur. J'espère que le Dieu que tu sers avec persévérance va te délivrer, parce que là où tu vas là-bas, je ne peux rien faire contre toi. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas te délivrer parce que tu as fait le choix d'être fidèle plus à Dieu qu'à moi, qu'à mon idole et à ma statue. Et la Bible dit que l'on a jeté, le roi a ordonné qu'on jeta Daniel dans la fosse aux lions. Et quand il repart dans sa maison, il était triste. Il n'a pas trouvé le sommeil. Il ne s'est pas amusé cette nuit-là. Il attendait avec impatience, n'est-ce pas, le lever du jour, parce que c'était au début de la nuit. Et la Bible dit, le lendemain matin, très tôt, le roi est allé en courant vers la fosse et il a posé une question. Daniel, j'espère que le Dieu que tu sers avec persévérance t'a délivré, n'est-ce pas, des lions qui sont avec toi dans cette fosse. Et le roi s'attendait à ce que personne ne réponde. Le roi était convaincu que Daniel avait été déchiré, déchiqueté, tué. Mais la Bible dit, du fond de la fosse, Daniel va répondre en disant: ô roi, mon Dieu a envoyé son ange et m'a délivré des lions. Et ainsi, j'ai été sauvé parce que j'ai été trouvé juste vis-à-vis de lui et même vis-à-vis de toi. Car à ton égard, je n'ai rien fait de mauvais. Beaucoup de gens sont victimes d'injustice, mais ils sont innocents. Beaucoup sont accusés de beaucoup de choses, ils sont innocents. Mais la grâce et la gloire est telle que Dieu crée des circonstances qui dépassent nos calculs, qui dépassent notre intelligence pour contourner la méchanceté, pour contourner l'envie et la jalousie qui ont été mis en place contre toi. Je ne sais pas dans quelle fosse on t'a jeté. Je ne sais pas dans quelle fosse on a jeté ton mariage. Je ne sais pas dans quelle fosse on a jeté ta carrière. Mais ce que je sais, tous ceux qui ont creusé la fosse, tous ceux qui ont placé des lions à l'intérieur de la fosse, dans le but, n'est-ce pas, de te manger, tous ceux qui ont affamé des lions dans le but de te manger, ma Bible déclare, le persécuteur sera persécuté, le tourmenteur sera tourmenté. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible nous dit, non seulement Dieu a délivré Daniel, mais ceux qui avaient été derrière ce complot ont été jetés à la place de Daniel. Avant qu'il n'entre au fond de cette fosse, les lions les ont déchirés, broyés et mangés. C'était un bon petit déjeuner pour les lions qui étaient restés longtemps sans avoir mangé. J'aimerais dire à quelqu'un, si on t'a jeté dans une fosse, si on t'a jeté dans un trou, si on t'a jeté quelque part où tu sens que la mort est assurée, il n'y a rien à faire, quelque chose de dramatique va t'arriver, c'est la fatalité, c'est le chaos. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu de justice, il y a un Dieu pour les innocents, il y a un Dieu pour les affligés, il y a un Dieu pour ceux qui sont attaqués, qui sont faibles, qui sont pauvres. Et ce Dieu s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il est l'Éternel qui combat pour ses enfants. Il est l'Éternel des armées. Et il a démontré cela en protégeant Daniel. Comment est-ce que Dieu l'a fait? La Bible dit, mon Dieu a envoyé un ange. Laisse-moi te dire que Dieu est en train d'envoyer un ange
pendant que tu traverses cette situation, pendant que tu passes par ce problème, pendant que tu passes par cette difficulté, un ange a déjà été dépêché spécialement pour te retirer, pour te préserver. Et avant que tu ne sortes de la fosse, l'ange a la mission de mettre une muselière à la gueule des lions, de telle sorte que même si les lions ont envie de manger, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Même s'ils ont envie de manger, ils ne peuvent pas ouvrir leur gueule. Pourquoi? Parce que la main de l'ange, telle une muselière, est, n'est-ce pas, à la gueule de chaque lion qui a été posté contre toi. Je ne sais pas la mission et le mandat spécifique de la sorcellerie programmée contre toi. Mais ce que je sais, c'est que le voleur vient pour égorger, ruiner, détruire. Tout lion qui a été programmé pour te ruiner, tout lion qui a été programmé pour te détruire, tout lion qui a été programmé pour te dévorer, l'ange de Dieu est en train de le maîtriser en ce moment. C'est pourquoi tu vas remarquer que malgré la gravité du problème, tu es vivant. Malgré la gravité de la situation, tu es debout. Malgré que tout le monde se dit là c'est fini, elle ne va plus s'en sortir, tu arrives à sortir, aller au travail, tu arrives à manger, tu arrives à payer ton loyer. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Le danger est réel, le danger est là, la difficulté est là, le complot est bel et bien là. Mais l'ange de Dieu est là pour veiller à ce que ton pied ne soit pas brisé, que ton cheveu ne tombe pas, que tu ne sois pas inquiété. Laisse-moi te dire, étant dans la fosse, c'est le temps de la louange. Étant dans la fosse, c'est le temps de l'action de grâce. Étant dans la fosse, c'est le temps de l'adoration. Étant dans la fosse, c'est le temps où tu as dit merci Seigneur, parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas abandonné à moi-même. Je ne suis pas orphelin. Le Saint-Esprit, le meilleur consolateur, l'avocat et le guide, le protecteur est avec moi. De la même manière que Paul et Silas ont été bénéficiaires de cette promesse, toi également tu seras bénéficiaire de cette promesse. Ils étaient dans la difficulté. Ils étaient dans un endroit qui ressemblait à une fosse. Ils avaient des blessures. Ils étaient affamés. Mais ils ont fait le choix de louer Dieu. Ils ont fait le choix d'adorer Dieu. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur et les prisonniers les entendaient. My God! Tu as été envoyé dans cet endroit. Tu as été placé dans cette situation. Cette épreuve a été envoyée dans un seul but, que tu puisses manifester ta foi. Manifester ta foi. Oui, la Bible dit que Dieu a délivré Daniel de la fosse aux lions, de la méchanceté des lions, parce qu'il eut confiance à Dieu. Le problème de notre génération, c'est qu'elle a fait le choix de faire confiance aux titres, aux qualités, aux grades, aux avoirs financiers et matériels. Cette génération a fait le choix de faire confiance à la médecine, de faire confiance à la science, de faire confiance aux armées et à la technologie, mais ils ont tourné le dos à l'Éternel. Or, ma Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Laisse-moi te dire que ce Dieu-là est capable d'envoyer un ange et de gérer la situation jusqu'à ce que ce problème passe, jusqu'à ce que ce problème soit réglé, cette difficulté soit déplacée. Un ange est là pour assurer ton pain, pour assurer ton eau, pour te donner la providence et la subsistance en temps de difficulté. Souvenez-vous d'Élie, il venait de tuer 450 prophètes de Baal. Et la Bible dit, à peine avait-il tué ces prophètes de Baal, un messager a apporté une lettre de la part de Jézabel. Et la lettre disait que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de tous ces prophètes. Je vais te tuer. La Bible dit, lorsque Élie a entendu cela, il a eu peur. Il allait sur le chemin du désert dans l'espoir, n'est-ce pas, de sauver sa vie. Mais la Bible dit, il s'est rendu compte que c'était peine perdue. C'était une entreprise périlleuse et qui était sans lendemain. C'est pourquoi il a tout simplement décidé de jeter l'éponge. Comme beaucoup qui me suivent en ce moment, tu as décidé de jeter l'éponge. Tu as décidé de te suicider. Tu as décidé de tout abandonner parce que tu t'es dit non, c'est trop grave, c'est trop compliqué. Je n'en peux plus. Et la Bible dit, dans un esprit suicidaire, il a demandé la mort. Il s'est mis à dormir sous un soleil d'aplomb. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit,
un ange du Seigneur est descendu du ciel, a touché son côté, l'a relevé en disant, lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore trop long pour toi. Lève-toi, mange et bois. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un ange pour nous aider à traverser la crise. Il y a un ange pour nous aider à traverser la difficulté. Quand tu es malade, il y a un ange qui est là pour te redonner l'appétit, pour te donner la force d'accepter d'avaler encore un comprimé. Pourquoi? Parce que sa mission est de t'aider à traverser la difficulté, car quand viendra la délivrance, il faut que tu sois capable d'être vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus important, ce n'est pas seulement de sortir de la fosse, mais le plus important, c'est aussi d'avoir un ange qui nous sécurise, qui prend soin de nous. Et Dieu envoie souvent des anges. Dieu envoie les anges. Vous savez que le terme grec traduit par ange donne l'idée d'un messager. Or, le messager peut être esprit, comme il peut être un messager physique. Sur la terre, j'ai croisé des anges dans ma vie. J'ai croisé des hommes et des femmes que Dieu a utilisés pour décanter des situations, pour régler de manière ponctuelle des situations. Et quand j'ai voulu à nouveau avoir recours à eux, ils avaient disparu. Ils étaient sortis de mon giron, de mon périmètre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'étaient que des anges. Bien-aimés, on ne s'accroche pas à un ange. On rend grâce à Dieu pour les soins de l'ange. On rend grâce à Dieu pour ce que fait l'ange. Mais on ne s'accroche pas à l'ange, car nous devons lever les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. David a dit, le secours me vient de Dieu. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, parce que Daniel a eu confiance en Dieu, parce qu'il a servi Dieu avec persévérance, parce qu'il a fait le choix de ne pas trahir son Dieu, parce qu'il a fait le choix de ne pas transgresser, de ne pas être un apostat, de ne pas renier son Dieu. Dieu aussi a été fidèle, il a été à ses côtés, il lui a donné la solution, il a envoyé l'émissaire, l'ange dont il avait besoin. Je suis venu prophétiser et dire et annoncer à quelqu'un, un ange est avec toi dans cette fosse, un ange est avec toi dans cette situation, un ange est avec toi dans ce problème, un ange est avec toi dans ce que tu es en train de vivre en ce moment, un ange t'accompagne, un ange est là pour te guider, pour te conduire, pour te préserver, pour te donner les idées. La Bible dit, quand on vous amènera devant des tribunaux et qu'on vous demandera de dire qu'est-ce qui s'est passé, n'ayez pas peur pour ce que vous aurez à dire, car l'Esprit de Dieu à l'instant même mettra les paroles dans votre bouche. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération. Aujourd'hui, c'est le jour du témoignage. Aujourd'hui, Dieu va donner la preuve à tes ennemis, à tes adversaires, à tous ceux qui sont jaloux, envieux, que en réalité, celui qui est en toi est plus grand que leur haine. Celui qui est en toi est plus grand que leur méchanceté. Celui qui est en toi est plus grand que leur complot. La Bible déclare, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Je prophétise que tu verras la récompense, la rétribution de ceux qui sont derrière cette méchanceté, ceux qui sont derrière ce malheur, ceux qui sont derrière cette difficulté. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, l'Éternel est avec toi. Aujourd'hui, l'Éternel venge ta situation. L'Éternel est avec toi. Il te préserve. Il te donne au-delà de ton attente, au-delà de tes espérances. La Bible déclare qu'il nous donne infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Alors, j'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais prier pour une famille. J'aimerais prier pour celui ou celle qui croit que Dieu est fidèle. Que Dieu est pour ceux qui croient et qui se confient réellement en lui. Si tu crois que Dieu est vivant, si tu crois que Dieu est puissant, si tu crois que Dieu est capable pour te délivrer, alors ferme tes yeux là où tu es. Pendant que tu gardes, n'est-ce pas, l'attention sur ce direct, suis attentivement cette prière et la gloire de Dieu descendra sur toi. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma voix pour décréter à l'instant même une visitation et une intervention surnaturelle. Oui, ils ont fait des choses dans la nuit. Ils ont conçu des stratégies. Ils ont formé des complots. Ils se sont réunis dans le noir. Ils ont fait des guet-apens. Ils ont placé des pièges dans le but de nuire aux justes, de nuire à l'innocent. Mais j'élève la voix en vue de leur délivrance. Seigneur, étends ta main et délivre cette femme, cet homme qui croit en toi et qui suit ce direct, quelle que soit la situation. Serait-ce un problème de santé? Serait-ce un problème d'argent? Serait-ce un problème sentimental? Serait-ce un problème de ministère, un problème spirituel? Étends ta main, lève-toi, Dieu sacré des Hébreux, Dieu vivant d'Israël, et apporte la délivrance, apporte la victoire, apporte la grâce, apporte la faveur à cette femme,
à cet homme, quelle que soit la cruauté de l'épreuve, quelle que soit l'opacité des ténèbres de ce mauvais tunnel qu'il est en train de traverser, ce que je sais, c'est que tu es le Dieu de la lumière. David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Si une armée campait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je prie maintenant, Père, afin que tu relâches l'armée des anges avec à leur tête Michael pour combattre, ruiner, détruire et renverser les coalitions satano-démoniaques. Que le renfort vienne de l'occultisme, de la sorcellerie, de l'ésotérisme, des fétiches, de l'envoûtement ou du maraboutage. Je réclame et je déclare que les anges de Dieu viennent détruire, viennent renverser, viennent piller les autels, les totems, les incantations, les formules magiques qui ont été pratiquées avec sa photo, avec ses ongles, avec ses cheveux, avec ses sous-vêtements, avec les restes de sa nourriture. Je décrète et je déclare, quiconque appuie ses empreintes dans le but de faire des incantations, qu'il soit victime de sa propre folie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que la faveur, la grâce et la gloire, l'élévation sont leur partage, car tu veilles sur Israël, tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui veilles sur Israël. Étends ta main Seigneur et accomplis ton plan. Nous avons prié au nom de Jésus et je les bénis. Amen. Dans le cadre de cette émission, sachez que vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de soutenir ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Nous le faisons par la foi, nous le faisons avec les quelques moyens que Dieu nous donne, mais ces moyens nous viennent de vous. Ces moyens nous viennent de vos dons. Ces moyens viennent, n'est-ce pas, de votre partenariat. Alors, n'hésitez pas. Je crois de tout mon cœur que la grâce que vous vivez peut être maintenue si et seulement vous continuez à nous supporter, à nous soutenir à travers, n'est-ce pas, vos offrandes, vos dons, vos semences de quelque nature que ce soit, quel qu'en soit le montant. Pour ceux qui sont, n'est-ce pas, ici à Libreville ou au Gabon, ou même dans l'espace CEMAC, nous avons un numéro RTL Monnaie, c'est le 074 80 85 85. 074 80 85 85. Évidemment, pour ceux qui sont hors de la zone CEMAC et qui veulent, n'est-ce pas, avoir des coordonnées peut-être bancaires pour pouvoir soutenir l'homme de Dieu et cette émission, il vous suffira, n'est-ce pas, de nous faire un message ou de nous laisser une note vocale sur notre numéro WhatsApp. C'est le plus 241 62 86 46 68. Plus 241 62 86 46 68. J'ai été heureux et ça a été un réel plaisir pour moi de vous avoir nombreux. La seule chose que je vous demande, abonnez-vous, partagez, aimez, faites des commentaires, envoyez-nous vos suggestions et vos requêtes de prière. Posez-nous toutes les questions que vous voulez. Par la grâce de Dieu, nous serons là pour répondre. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Shalom.